Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle avec une nouvelle semaine, il faut l'avouer, un petit peu décevante puisqu'on attend toujours la nouvelle jambe de hausse qui ne parvient pas à se mettre en place et il est vrai que l'ambiance sur les grandes places internationales boursières ne joue pas en faveur de Bitcoin. Il faut bien comprendre que les cryptos sont en train de s'institutionnaliser, pour beaucoup elles le sont déjà, et qui dit institutionnalisation dit corrélation avec certains autres actifs. On sait que Bitcoin est corrélé au Nasdaq et le Nasdaq ayant beaucoup souffert, le manque de liquidité pénalise également les cryptos. Donc voilà où en est le Bitcoin qui continue de végéter en phase 3 de plafonnement. Les plus hauts ont été atteints le 11 mars et depuis on ne fait absolument rien. On n'a pas de raison a priori de privilégier un passage en phase 4, même si c'est ce qui se passe le plus souvent. On a également aussi parfois des passages en phase 2 à partir d'une phase 3 dans laquelle nous sommes. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle à 61 500, 53 000. Pour l'Ethereum, c'est pareil, en pire. La fièvre liée à l'apparition des ETF Ethereum est bien révolue. On est toujours en phase 3. On a cassé un support important, mais la moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante, donc on n'est pas en phase 4, même si effectivement là aussi il y a des alertes. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 2476-2160. On passe maintenant à la troisième crypto, Binance. Binance est également en situation actuellement de phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle à 544, 456 Ripple. Ripple est malheureusement en phase 1. On n'est plus du tout en phase 2 et non plus 3. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, mais je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une nouvelle phase de base qui s'est construite. Je précise pour Ripple et également pour d'autres que les graphes ont un petit peu changé. J'ai adapté ça à l'évolution récente pour être réactif et puis surtout j'accepte totalement que mon positionnement phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 puisse parfois être contesté. C'est pas toujours comme dans les livres. Parfois, il faut faire preuve de flexibilité. Je pense qu'on est en phase 1 et non pas en phase 3, par exemple, sur Ripple. Dogecoin, malheureusement, Dogecoin a perdu énormément de terrain depuis les plus hauts. On en est à moins 55% pour Dogecoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,11,008. On n'est pas en phase 4 parce qu'il faudrait que la moyenne mobile à 30 semaines soit descendante et que l'on casse un support majeur. C'est pas le cas. La moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante. On notera que pour Avalanche, ce n'est malheureusement plus le cas. On est en phase 4, on a cassé un support important, c'était sur ce niveau, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc on est en phase 4 baissière pour Avalanche, mais on est également en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme à 23,319. La prochaine, c'est Cardano, et là aussi Cardano est malheureusement en phase 4 depuis qu'on a passé à la baisse cette zone. Vous voyez, on a cassé ici, la moyenne mobile à 30 semaines était descendante, donc on est en zone d'accumulation rationnelle, par contre à 0,37,022, mais dans un contexte de phase 4 baissière. Polygon, Matic, alors là c'est la Bérésina, depuis les plus hauts qui ont été faits en mars, on a abandonné 67%, 68%. On est en phase 4 baissière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Polkadot est également en grande souffrance. Il n'y a que les cryptos majeurs et les altcoins majeurs qui soient en phase 3, les autres sont en phase 4. Phase 4 baissière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 463,5. Solana se maintient par contre en phase 3. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 144, 120. Elrond, catastrophique. Phase 4, on a perdu depuis les plus hauts de mars 68%. Donc voilà, les 2 tiers de la valeur. On est en zone d'accumulation rationnelle 29, 22. AV se maintient en phase 3. Et on n'est pas par contre en zone d'accumulation rationnelle qui est à 82, 44. Chainlink qui est en phase 4. Là aussi, on a maintenu le support, mais maintenant c'est terminé. On est en dessous du support. La moyenne mobile à 30 semaines est descendante. On est en phase 4 baissière pour Chainlink. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est beaucoup plus bas. 6, 7, 4, 8. Avant ça, il y a des petites zones d'accumulation rationnelle ici. Ok.
Mais pour moi, la vraie belle zone d'accumulation rationnelle, si on y va, hein, c'est 6,4, 4,8. Cosmos apocalyptique, hein, qui a perdu depuis les plus hauts de mars 68% aussi, hein, c'est un tarif global. Cosmos Atom est sur zone d'accumulation rationnelle par contre à 5, 5, 3, 8. On passe aux entreprises majeures de l'écosystème. Marathon qui se maintient en phase 3, en phase de plafonnement, mais attention, la moyenne mobile à 30 semaines est descendante, donc il ne faudrait pas casser, à mon avis, le support déterminant à pas casser, c'est celui-là, avant de passer en phase 4. Ok, donc pour l'instant, toujours en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 20, 15,5. Riot Platform également en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle, on y est 12, 1, 8, 6. Coinbase Global en phase 3, la zone d'accumulation rationnelle, on est dessus, c'est 220, 200 $. MicroStrategy s'en sort mieux forcément avec tous les bitcoins, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1300, 1000 $. On termine avec CleanSpark en phase 3. Attention, on va casser un support important, mais on n'a pas encore une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Bref, on est vraiment sur le point de passer en phase 4, mais pour l'instant, il faut rester objectif, on n'y est pas. Zone d'accumulation rationnelle, c'est 18, 14 $, on y est. Voilà. Je suis désolé de ne pas venir avec des nouvelles un peu plus agréables. Il ne faut pas se dire que c'est terminé. Hein. De toute manière, de deux choses l'une, soit vous y croyez dur comme fer et vous continuez d'accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle parce que ça a payé jusqu'à présent. Soit on va s'envoler, mais dans tous les cas, il y a des raisons de se réjouir, soit parce que le pump et la jambe de hausse va reprendre, soit parce que c'est une bonne période pour accumuler. Mais en tout cas, les alt coins majeurs tiennent pour l'instant encore le scénario d'une reprise haussière. Hein. On verra. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, c'est mis à jour le dimanche soir, lundi matin. À dimanche prochain pour la mise à jour.